Les chauffe-eau instantanés au gaz, sur le papier, ça paraît simple, l'eau entre, elle ressort chaude. Mais dès qu'on parle d'une utilisation en intérieur, les différences sont énormes. Et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. À la 5e place, on retrouve le Gasland BS 264. Et honnêtement, ce n'est pas un mauvais appareil, mais pour le sujet de cette comparaison, il est clairement limité. Ici, on parle de chauffe-eau instantané au gaz pour l'intérieur et ce modèle est plutôt pensé pour une utilisation en extérieur. Ce que j'aime quand même avec cet appareil, c'est son côté pratique. Il est portable, il ne demande pas de branchement électrique classique et il offre un débit d'eau chaude correct pour le camping, une écurie, le jardin ou un camping-car. En pratique, ça veut dire que si vous avez besoin d'eau chaude dehors, sans installation fixe, ce modèle peut être assez simple à utiliser. Mais c'est justement là que se trouve son gros point faible. Il n'est pas adapté aux espaces intérieurs. Avec un appareil au gaz, ce n'est pas un petit détail, c'est un vrai sujet de sécurité. Par rapport au meilleur modèle de ce classement, il lui manque tout simplement une vraie compatibilité avec une utilisation dans une maison ou un appartement. Donc, si tu cherches un appareil pour le camping ou une solution extérieure, le Gasland peut avoir du sens. Mais si tu veux vraiment un chauffe-eau pour l'intérieur, il vaut mieux regarder les modèles plus haut dans le classement. Les liens vers tous les produits de ce comparatif au meilleur prix sont dans la description sous la vidéo. À la 4e place, on a le COZ 18 litres LPG. Sur le papier, ce modèle paraît tout de suite puissant parce qu'il affiche le meilleur débit d'eau chaude de toute la comparaison. 0,000300 m3 par seconde, c'est un chiffre solide, surtout si vous avez besoin de beaucoup d'eau chaude en une seule fois. En pratique, ça peut vouloir dire plus de marge, plus de débit et moins de stress quand on a vraiment besoin d'eau chaude. Il propose aussi un allumage par pile, une large plage de puissance, et plusieurs fonctions de sécurité comme la protection en cas d'extinction de la flamme, la protection anti-gel et la protection contre la surchauffe. Si on regarde seulement les chiffres, il semble plus fort que le Gasland. Mais le problème, encore une fois, c'est l'utilisation en intérieur. D'après les données disponibles, cet appareil n'est pas conçu pour des pièces intérieures classiques, mais plutôt pour l'extérieur ou pour des zones d'installation très bien ventilées. Et c'est exactement pour ça qu'il ne peut pas monter plus haut dans le classement. À quoi sert la meilleure puissance si l'appareil n'est pas adapté à l'endroit où tu veux l'utiliser? Si tu cherches une solution GPL puissante pour l'extérieur, le COZ est plus intéressant que le Gasland. Mais pour une cuisine, une salle de bain ou une installation fixe en intérieur, je me tournerai clairement vers l'un des modèles suivants. Si cette vidéo vous aide, pensez à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. À la 3e place, on retrouve le T-Tulpe B6P 50 Eco et à partir d'ici, la comparaison devient vraiment plus intéressante parce que ce modèle est bien pensé pour une utilisation en intérieur. Il est petit, léger et fonctionne avec un allumage par pile, donc il n'a pas besoin d'un branchement électrique classique. Pour moi, ce qui compte surtout ici, c'est sa conception simple et compacte. C'est plutôt un appareil pour de petites installations, par exemple quand on n'a pas besoin d'une très grande quantité d'eau chaude en même temps. La faible pression d'eau nécessaire au démarrage est aussi pratique parce que l'appareil peut fonctionner même avec une pression assez basse. Et il y a aussi la classe énergétique A+, ce qui est positif dans cette catégorie. Mais il faut être honnête, avec 0,000100 m3 par seconde, le débit maximal d'eau chaude est clairement plus faible que celui des modèles plus puissants. En plus, c'est un appareil ouvert qui dépend de l'air de la pièce. Ça veut dire qu'une bonne ventilation et une évacuation adaptée des gaz sont obligatoires. Comparé au Thermomate, il paraît donc moins rassurant et moins confortable pour des installations intérieures plus exigeantes. Si tu cherches une petite solution GPL pour l'intérieur et que tu n'as pas besoin d'alimenter plusieurs points d'eau en même temps, le T-Tulpe peut très bien convenir. Mais si tu veux plus de puissance ou une solution d'évacuation plus moderne, le modèle suivant devient plus intéressant. À la 2e place, on a le Camplux BD 300 NG. Ce modèle est nettement plus puissant que le T-Tulpe et s'adresse à ceux qui veulent utiliser un chauffe-eau intérieur avec du gaz naturel. Donc, si vous avez déjà une arrivée de gaz naturel, là ça devient intéressant. Sa puissance de 22 000 watts et son débit d'eau chaude de 0,000 3 m3 par seconde font une vraie différence au quotidien. C'est plutôt un appareil orienté confort.
Par exemple, si vous ne voulez pas alimenter seulement un petit lavabo. En plus, il n'a pas besoin d'un branchement électrique classique. Il fonctionne en 3 volts et reste encore assez compact avec ses 10,2 kg. Mais là aussi, il y a quelques points à connaître. Le Camplux est prévu uniquement pour le gaz naturel, pas pour le GPL. Et même s'il est conçu pour l'intérieur, il n'est pas adapté aux espaces fermés. Une évacuation correcte des gaz est donc indispensable. Face au Thermomate, il lui manque aussi l'avantage d'une conception clairement indépendante de l'air de la pièce. Si tu utilises du gaz naturel et que tu cherches un appareil plus puissant, le Camplux est un très bon choix. Mais si tu accordes plus d'importance à une meilleure séparation entre l'air de la pièce et l'évacuation des gaz, on arrive maintenant au modèle le plus solide de cette comparaison. À la première place, on retrouve le Thermomate Eco GZ3 un 8LP. Et pour moi, la raison est assez claire, c'est le modèle qui correspond le mieux à une utilisation en intérieur. Il n'est pas seulement puissant, il propose aussi une conception plus adaptée. Le point le plus important, c'est sa construction indépendante de l'air ambiant. Ça peut sembler technique, mais c'est simple à comprendre. L'appareil est mieux conçu pour séparer de manière contrôlée l'arrivée d'air et l'évacuation des gaz. Pour un appareil au gaz utilisé à l'intérieur, c'est un vrai avantage. À cela s'ajoute un débit de 0,000200 m3 par seconde, le Low NOx, la conformité ERP et une protection anti-gel automatique. Bien sûr, ce modèle ne peut pas non plus être installé n'importe où sans réfléchir. Une évacuation adaptée des gaz reste obligatoire et pour la protection anti-gel ou le fonctionnement, certaines exigences électriques peuvent entrer en jeu. Il est aussi plus lourd que les modèles plus simples, mais dans l'ensemble, c'est celui qui paraît le plus équilibré, parce qu'il combine mieux puissance, compatibilité avec l'intérieur et logique de sécurité. Donc, si tu cherches vraiment un chauffe-eau instantané au gaz pour l'intérieur et que tu ne veux pas seulement regarder le plus gros chiffre sur la fiche technique, le Thermomate est pour moi le meilleur choix de cette comparaison. Regardez encore une fois les meilleurs produits et via les liens dans la description, surtout si vous devez choisir entre gaz naturel et GPL. Et si ce comparatif vous a aidé, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne.